Ils n'ont jamais été des dieux. Ils se sont seulement assurés que vous le croyiez point bien avant que les récits de la Genèse ne soient racontés, avant que les pyramides ne s'élancent vers le ciel ou que les étoiles ne soient cartographiées par les rois prêtres, des êtres venus d'ailleurs existaient. Les Sumériens les appelaient les Anunnaki, ceux qui sont venus des cieux sur terre. Que vous les considériez comme des astronautes antiques, des anges déchus ou quelque chose entre les deux, une vérité demeure. Leur présence a façonné les racines mêmes de la civilisation humaine, et leur héritage ne nous a jamais vraiment quittés. Tout ce qu'on vous a appris sur les origines de l'humanité, sur les êtres divins et les mythes sacrés, a été soigneusement organisé pour dissimuler une chose, qu'il ne s'agissait pas de dieux à vénérer, mais d'entités au dessein, aux technologies et au pouvoir que nous comprenons à peine. Les histoires ont été réécrites, les symboles enfouis, et il ne restait que ce qu'ils permettaient. Un monde où vous avez oublié qui vous étiez et qui ils étaient vraiment. Et si tout ce que vous croyez sur nos origines n'était qu'une illusion soigneusement construite? Et si l'origine de l'humanité, telle que racontée par les scientifiques et les théologiens, était amputée de l'élément le plus vital, non pas par accident, mais par dessein? La première civilisation connue à avoir écrit quoi que ce soit, les Sumériens, ne parlait pas d'évolution ou de création divine telle que nous l'avons acceptée. Il parlait d'êtres célestes, les Anunnaki, pas dans une métaphore poétique, pas comme des dieux lointains cachés dans les nuages, mais comme des êtres réels et physiques venus sur Terre dans un but précis. Selon ces tablettes anciennes, écrites des milliers d'années avant la Bible, les Anunnaki n'ont pas seulement influencé l'humanité, ils nous ont créés. On vous dit que nous sommes issus des singes par une lente et chaotique évolution, mutation aléatoire, sélection naturelle, survie du plus apte. Et pourtant, soudainement, il y a environ 200 000 ans, l'Homo sapiens moderne est apparu, complètement formé, avec la capacité de parler, un instinct spirituel, et la capacité de construire, de cultiver, d'organiser et de vénérer. Ce genre de saut ne se produit pas par hasard. Aucune autre espèce sur Terre n'a connu quelque chose de semblable. L'écart entre ce qui nous a précédés et ce que nous sommes devenus est un gouffre que la science ne peut pas encore expliquer complètement. Mais les Sumériens avaient une réponse. Selon leurs archives, les Anunnaki sont venus sur Terre à la recherche d'or, un élément vital non seulement pour la richesse, mais aussi pour le maintien de l'atmosphère et des systèmes énergétiques de leur planète. En trouvant ici les premiers hominidés, ils ont vu un potentiel, mais pas une utilité. Ils sont donc intervenus. Ils ne se sont pas contentés de nous asservir, ils nous ont réinventés. On dit qu'Enki et Ninursag, deux éminentes figures Anunnaki, ont mêlé leur propre essence avec celle de l'espèce humaine primitive. Le résultat, un humain génétiquement modifié, capable de penser, de parler, d'obéir et de travailler. Vous n'entendrez pas cela dans une salle de classe. Vous ne le verrez pas dans un sermon du dimanche. Parce que cette version de notre passé ne nous positionne pas comme des êtres miraculeux choisis par Dieu, ou comme de nobles survivants de la nature. Elle nous positionne comme une espèce créée, modifiée par des étrangers, et peut-être toujours surveillée. C'est la partie sur laquelle ils ne veulent pas que vous posiez de questions. Cela détruit l'illusion que nos gouvernements, nos religions ou nos institutions ont toutes les réponses. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à vous interroger sur nos origines, vous commencez à remettre en question tout ce qui a suivi. Qui a écrit notre histoire? Qui profite de nos croyances? Les Sumériens n'étaient pas seuls. D'autres cultures anciennes ont des récits de création similaires, des histoires de dieux descendant des étoiles, mélangeant leurs semences avec celles des humains, nous enseignant les arts de la civilisation. Dans le livre de la Genèse, les fils de Dieu prirent pour épouses les filles des hommes. Dans l'Égypte ancienne, des lignées divines régnèrent pendant des générations. Dans le Mahabharata et d'autres textes védiques, des êtres descendirent dans des engins volants appelés Vimana et intervinrent dans les affaires humaines. Des noms différents, un même schéma. Des mythes différents, un même message. Et pourtant, on nous dit que tout cela n'est qu'allégorie, des histoires, des coïncidences. Tout sauf des faits.
Mais que se passerait-il si ces histoires n'avaient jamais été destinées à être considérées comme des métaphores? Et si elles avaient été préservées non pas comme des mythes, mais comme des avertissements? Il y a une raison pour laquelle le monde universitaire traditionnel évite les Anunnaki. Il y a une raison pour laquelle les tablettes anciennes comme l'Enuma Elish et l'Atrahasis sont rarement discutées en dehors de conférences obscures ou de forums marginaux. Parce qu'une fois que vous admettez la possibilité que les Anunnaki aient été réels, vous ouvrez la porte à la vérité la plus interdite de toute, que l'humanité n'est pas le sommet de la création, mais le résultat d'une intervention ancienne. Et cela change tout. Certaines connaissances sont cependant trop profondes pour des plateformes comme celle-ci, car la vérité est non seulement plus profonde que vous ne le pensez, mais elle attend, enfouie à la vue de tous. Et maintenant que vous en avez entrevu les contours, le véritable voyage commence non pas dans l'espace, mais dans les archives refoulées de notre passé. La question n'est plus de savoir si les Anunnaki ont existé. La question est, quelle partie de vous ont-ils conçu, et pourquoi? Ils ne sont pas descendus en robe de lumière. Ils n'ont pas flotté à travers les nuages en jouant de la harpe ou en murmurant la sagesse divine. Les Sumériens ne décrivaient pas leur Dieu avec le mystère et la métaphore auxquels nous nous attendons. Ils étaient clairs, terre à terre, presque cliniques. Les Anunnaki étaient des êtres célestes, des entités de chair et de sang qui arrivaient des cieux dans des vaisseaux de feu et de tonnerre. Et lorsqu'ils atterrissaient, ils ne se contentaient pas d'observer l'humanité de loin. Ils intervenaient et modifiaient à jamais le cours de notre espèce. Le nom Anunnaki se traduit approximativement par « ceux qui sont venus des cieux sur terre ». On disait qu'ils descendaient d'un endroit appelé Nibiru, un mystérieux corps céleste décrit dans les tablettes comme faisant partie de notre système solaire, bien que caché à la vue moderne. Selon les archives sumériennes, les Anunnaki n'étaient pas un panthéon mythologique, mais une famille royale d'êtres avancés avec une hiérarchie claire, des personnalités individuelles et des conflits internes. Ils avaient une politique, des rivalités et des rôles un peu comme les dirigeants de la Terre qu'ils façonnèrent plus tard à leur image. À la tête de cette hiérarchie se trouvaient des personnages tels qu'Anu, le Père Céleste, le souverain de Nibiru, Enlil, le gardien strict et souvent sévère de l'ordre, et Enki, le généticien, personnage plus sympathique envers l'humanité. Selon de nombreux textes, Enki était chargé de nous concevoir, de modifier les premiers hominidés pour répondre aux besoins des Anunnaki. Mais il ne s'est pas contenté de nous créer comme des machines. Certains disent qu'il a intégré en nous un fragment de quelque chose de divin, quelque chose que les autres craignaient. L'homologue d'Enki, Enlil, en revanche, est souvent dépeint comme l'oppresseur de l'humanité, enragé par notre indépendance croissante, perturbé par notre potentiel spirituel. C'est Enlil, selon l'épopée d'Atrahasis, qui ordonna le déluge pour anéantir les humains lorsqu'ils devinrent trop bruyants, trop conscients. Enki, par défi, avertit un humain Zuzudra, un peu comme le Noé biblique, et assura la survie de notre espèce. Ce n'était pas de la mythologie. C'était la guerre entre des êtres supérieurs, et nous étions le champ de bataille. Différentes cultures se sont souvenues d'eux de différentes manières. En Babylonie, ils étaient les dieux du pouvoir et de l'empire. En Égypte, les pharaons divins prétendaient porter leur sang. Dans les civilisations mésoaméricaines, les serpents emplumés du ciel et les dieux barbus apportèrent l'astronomie, l'architecture et le droit. Partout où ils allaient, les Anunnaki ou des êtres comme eux laissaient derrière eux deux choses, des bons soudains de civilisation et des récits d'êtres descendants du ciel. Mais qui étaient-ils vraiment? Des extraterrestres venus d'une planète cachée? Des architectes interdimensionnels? Ou quelque chose d'entièrement différent, des entités avancées qui dépassaient l'entendement de l'esprit humain? Ce qui importe plus que leur origine, c'est leur influence. Ils ne nous ont pas seulement donné des outils et des symboles, ils nous ont donné une structure, une société, une religion, une royauté, une loi. Et peut-être plus important encore, ils nous ont donné la hiérarchie, la croyance que certains sont nés pour commander et d'autres pour obéir, que la connaissance appartient à quelques-uns, que l'obéissance est sacrée. À bien des égards,
Le monde dans lequel nous vivons est encore conçu par les Anunnaki. Les dieux ne marchent peut-être plus parmi nous, mais leurs systèmes le font. La structure verticale du pouvoir, le respect des souverains divins, la suppression de la connaissance sous le couvert de la cérémonie et du contrôle. Ce ne sont pas des évolutions organiques, ils ont été enseignés, implantés et protégés par des mythes qui rendaient dangereux le fait de les remettre en question. Car remettre en question les Anunnaki, c'est remettre en question tous les dieux qui ont exigé votre loyauté, toutes les institutions qui ont prétendu parler en votre nom, toutes les histoires qui ont prétendu que vous étiez petit, pécheur ou brisé dès la naissance. Et c'est peut-être pour cela que ces êtres ont été considérés non seulement comme des créateurs, mais aussi comme des trompeurs. Ils nous ont donné le feu, et nous ont fait nous agenouiller pour l'obtenir. Plus on apprend, plus le voile s'amincit. Et ce que l'on découvre derrière n'est pas un fantasme, mais une histoire trop inconfortable pour que le monde moderne l'admette. Car si ces êtres étaient réels et qu'ils nous ont façonnés, la question suivante n'est pas seulement de savoir qui ils étaient, mais s'ils sont vraiment partis. La civilisation n'a pas émergé lentement de tribus dispersées et d'outils simples. Elle a éclaté pratiquement du jour au lendemain. Des sociétés complexes sont apparues, l'agriculture, l'urbanisme, les mathématiques, l'astronomie, les lois, les prêtres, les systèmes linguistiques et même l'architecture à grande échelle. Le récit officiel a du mal à expliquer comment des humains nomades ont soudainement développé tout ce qui était nécessaire pour construire et gouverner des villes comme Ur, Eridu et Babylone. Mais les anciens Sumériens n'ont pas laissé la question ouverte. Ils nous ont dit qui les avait amenés, les Anunnaki. Selon les tablettes, ces êtres ne se sont pas contentés de visiter, ils sont restés, ils ont régné, gouverné, instruit. Chaque dieu Anunnaki s'est vu attribuer une ville, un but et une domination sur des affaires humaines spécifiques. Enki a enseigné les secrets de l'eau et de l'agriculture. Ninursag a guidé les arts de la guérison et de la biologie. Enlil a transmis les lois et les structures politiques. Ils ne se sont pas contentés de nous donner des informations. Ils ont construit le tissu même de la civilisation. Mais chaque don était assorti d'une contrainte. Les Sumériens ne considéraient pas leur relation avec les Anunnaki comme une relation d'amour et de lumière. Ils décrivaient la servitude, l'attente, le devoir. Les humains ont été créés, selon les termes des textes anciens, pour porter le fardeau des dieux. Nous n'avons pas été créés pour la liberté, mais pour la fonction. L'essor soudain de l'agriculture, des systèmes calendaires, du culte rituel et du travail n'est pas seulement une coïncidence du progrès, c'est un signe de dessein, un système installé. C'est la partie que le courant dominant évite toujours, parce qu'elle nous oblige à poser la question inconfortable. Les Anunnaki étaient-ils nos bienfaiteurs ou nos surveillants? Ils nous ont donné des lois, mais ont exigé la loyauté. Ils nous ont donné des temples, mais ont exigé le culte. Ils ont apporté le savoir, mais l'ont enfermé dans des ordres religieux et des hiérarchies. Et si certains d'entre eux, comme Enki, ont peut-être essayé d'élever l'humanité, le système global n'a pas été construit pour autonomiser, mais pour contrôler. En y regardant de plus près, on retrouve les empreintes de ce contrôle dans presque toutes les cultures anciennes. En Égypte, le savoir était détenu par une classe de prêtres au service des dieux. En Inde, un système de castes rigide définissait le rôle et la valeur de chacun. En Mésoamérique, les dirigeants revendiquaient un droit divin par le biais de liens de sang avec des êtres célestes. Partout, le même schéma se dégage. Le pouvoir descend d'une source divine, et l'obéissance est le prix de l'appartenance. Le modèle des Anunnaki n'était pas seulement spirituel, il était structurel. Il s'est intégré dans notre architecture, notre gouvernance et même nos routines quotidiennes. Les villes ont été construites autour des temples et non des gens. Le temps était mesuré par les rites et non par la nature. La production alimentaire, la langue et même le mariage étaient tous façonnés par des doctrines transmises d'en haut. Et ainsi, l'humanité a endossé un rôle qu'elle n'avait jamais voulu, celui de serviteur d'un système qu'elle n'avait pas créé. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un contrôle physique, il était psychologique.
Les Anunnaki ne voulaient pas seulement des travailleurs. Ils voulaient de la loyauté, de la révérence, le genre qui ne peut venir que de la croyance. Ils sont donc devenus des dieux. Ils ont enveloppé leur technologie de mystère, leur pouvoir de rituel, leurs intentions de prophétie. Et au fil des générations, leur présence s'est estompée, mais leurs systèmes sont restés. Nous avons hérité de l'échafaudage de leur règne et l'avons appelé progrès. Pensez à ce qui a été perdu. L'humanité avait ses propres rythmes naturels, son propre lien avec la terre, sa propre spiritualité intuitive. Mais ces voies ont été effacées. Le monde s'est divisé, externalisé, hiérarchisé. La spiritualité est devenue obéissance, la communauté est devenue classe, la sagesse est devenue doctrine. Et les dieux ont souri d'en haut tandis que nous oublions qui nous sommes en bas. Il ne s'agit pas de diaboliser le passé, il s'agit de s'en souvenir clairement. Car tant que nous ne ferons pas face à ce qui a été donné et à ce qui a été pris, nous continuerons à confondre le contrôle avec la culture et la servitude avec le sacré. Les Anunnaki ont peut-être contribué à construire notre monde, mais pas pour nous. Pour eux. On vous a dit que le passé était derrière vous, que les histoires des anciens dieux n'avaient rien à voir avec les systèmes dans lesquels vous vivez aujourd'hui. Mais la vérité est que le plan que les Anunnaki ont laissé derrière eux n'a pas disparu avec les temples. Il a été hérité, copié et modernisé. Ce qui nécessitait autrefois des trônes et des rituels se cache aujourd'hui derrière les bureaux, les salles d'audience et les entreprises. Mais l'architecture du contrôle, elle, est la même. La structure verticale du pouvoir, l'idée que certains sont nés pour gouverner et d'autres pour servir, a été semée dans les premiers temples de Mésopotamie. Le concept de royauté divine, transmis par les cieux, était le moyen pour les Anunnaki d'installer des dirigeants terrestres qui agissaient en tant que leurs mandataires. Il ne s'agissait pas d'une gouvernance par le peuple, mais d'une gestion par lignée sanctionnée par les étoiles. Et cela fonctionnait. Cela fonctionne toujours. Aujourd'hui, nous ne nous prosternons plus devant Enlil ou Anu, mais nous suivons des systèmes construits à leur image. Président, PDG, personnalités religieuses, tout s'opère au sein d'une hiérarchie ancrée dans un contrôle ancestral. La politique moderne est un théâtre sur une scène très ancienne. Les symboles ont changé, les titres ont évolué, mais la structure est intacte. Il y a toujours une classe dirigeante, un sacerdoce du savoir et une population liée par des chaînes invisibles, la loi, la dette, la croyance. Le système financier est un autre legs. Les Sumériens ont été les premiers à inventer la monnaie et les contrats. Coïncidence ou nécessité? On contrôle plus efficacement les gens par les chiffres que par les épées. Les économies modernes ne sont pas régies par la vérité, mais par la confiance dans un système construit pour profiter à quelques-uns, des élites qui tirent leur pouvoir de l'héritage du secret et de la lignée. Le droit des rois est simplement devenu le privilège silencieux des dynasties. La religion joue également son rôle. Les doctrines organisées font écho aux anciens sacerdoces, répétant des histoires sacrées tout en gardant cachées leur signification complète, des couches de symbolisme comprises uniquement par les initiés, transmises par des écoles de mystère et des sociétés secrètes. Les dieux ont été remplacés par des saints, les rituels adaptés aux nouveaux empires, mais l'énergie est la même, adoration, sacrifice, obéissance, un chemin étroit vendu comme le salut. Et derrière le rideau, le silence, le contrôle. Même l'éducation n'est pas à l'abri de ce modèle. Les enfants sont formés à réciter, répéter, se conformer, rarement à remettre en question. La créativité est enfermée dans des cases, l'intuition est écartée. Le but n'est pas d'enflammer les esprits, mais de les façonner. Et si vous suivez la piste assez loin, vous découvrirez que de nombreuses institutions du savoir remontent à d'anciens systèmes de contrôle enrobés de termes modernes tels que excellence académique ou réussite standardisée. L'influence des Anunnaki n'a pas disparu, elle a été institutionnalisée. Elle s'est inscrite dans toutes les couches de la société jusqu'à ce que la structure elle-même devienne invisible. Ainsi,
Vous allez à l'école, vous trouvez un emploi, vous payez des impôts, vous obéissez aux lois, et vous ne vous demandez jamais d'où vient ce cadre. Pourquoi le pouvoir se concentre-t-il toujours? Pourquoi est-il tabou de remettre en question les racines de l'autorité? Parce que c'est là que réside le génie du système. Il vous apprend à le protéger, à ridiculiser tout ce qui remet en question le récit, à se moquer des connaissances anciennes tout en s'agenouillant devant l'intelligence artificielle, à se dire libre tout en vivant en laisse sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas l'oppression enchaînée, c'est la programmation dans le confort. Et ceux qui tirent les ficelles n'ont plus besoin de montrer leur visage. Ils ont écrit le plan, l'ont lâché et l'ont laissé se dérouler tout seul. Mais voici le hic, ils n'ont pas seulement programmé la société, ils ont programmé vos croyances, votre sens de vous-même, votre perception de l'histoire. Et tant que vous n'aurez pas désappris leur histoire, vous ne pourrez jamais vous réapproprier pleinement la vôtre. Les Anunnaki n'ont pas seulement construit des villes, des lois et des royaumes, ils ont codé quelque chose de bien plus puissant, la connaissance. Mais pas le genre que l'on trouve dans les manuels ou les temples. Il s'agissait d'un savoir sacré, caché dans des symboles, enchâssé dans des histoires, transmis par des rituels et des écoles mystérieuses. Pas destiné aux masses, mais à quelques-uns. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et le vrai pouvoir a toujours été ce qui est caché, pas ce qui est révélé. Regardez bien et vous le verrez partout, dans la géométrie des temples antiques, dans l'alignement des sites sacrés sur les corps célestes, dans les nombres récurrents, les mythes en miroir, les motifs silencieux qui murmurent à travers l'histoire des spirales de l'art mésopotamien à l'architecture des pyramides égyptiennes, des systèmes de chakras de l'Orient aux principes hermétiques de l'Occident. Tout fait partie du même code, un langage de la conscience, une carte de la réalité. Les Sumériens n'étaient pas seulement des archivistes, ils étaient des traducteurs de la loi cosmique. Ils parlaient des « me », des décrets divins ou des lois énergétiques qui régissaient non seulement la société, mais l'existence même. Ce n'étaient pas des règles de comportement, c'étaient des principes de création comme les lois hermétiques décrites des milliers d'années plus tard, comme en haut, ainsi en bas, le principe de vibration, la loi de la polarité. Et ces lois n'ont pas été inventées. Elles ont été mémorisées, préservées, protégées. Parce qu'elles sont les mécanismes de l'univers, et quiconque les comprend peut plier la réalité à sa volonté. C'est là que l'histoire des Anunnaki passe de l'histoire à la spiritualité. Parce que ces êtres ne se sont pas contentés de manipuler les gènes, ils ont manipulé la fréquence, la conscience, la perception. Ils ont compris que la réalité n'est pas seulement physique, mais vibratoire, que la pensée crée la forme, que la croyance façonne le résultat, et que si vous pouvez contrôler ce qu'un être croit, vous pouvez contrôler ce qu'il vit. Ils n'ont donc pas seulement conçu l'humanité, ils ont conçu des systèmes de croyances. Ils ont intégré leur histoire dans la religion, le mythe et l'archétype, se faisant Dieu, cachant la vérité universelle sous le drame divin. Ils ont donné à l'humanité des rituels qui imitent les véritables pratiques spirituelles, mais sans les clés, des symboles sans contexte, un pouvoir sans accès. Et ainsi, l'humanité a oublié non seulement qui étaient les Anunnaki, mais aussi ce qu'elle était censée devenir. Le savoir n'a pas été perdu, il a été caché, préservé dans des textes anciens, la géométrie sacrée, les traditions initiatiques et les métaphores cryptiques. Il apparaît dans le Kybalion, dans les textes gnostiques, dans les tablettes d'émeraude. Il murmure à travers le tarot, l'alchimie, l'astrologie, mais toujours hors de portée du chercheur moyen. Parce que ce savoir était dangereux pour ceux qui construisaient des systèmes sur l'ignorance. Ce qu'ils craignaient, ce n'était pas la rébellion, c'était le souvenir. Parce qu'un être humain qui comprend la vraie nature de la conscience devient ingouvernable. Ce genre de conscience dissout la hiérarchie, brise le contrôle et réécrit le scénario de l'intérieur. Ce genre d'humain n'obéit pas, il crée. Et c'est la seule chose que les anciens dieux ne pouvaient tolérer. Mais c'est là toute la beauté de la chose, vous n'étiez pas censé rester endormi. Le code est toujours là. Les indices ont survécu. Et si vous les suivez, si vous étudiez les schémas, si vous remettez en question les mythes et écoutez votre savoir intérieur,
Vous commencez à déverrouiller ce qui a toujours été à vous. Vous n'avez pas besoin d'un temple. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous avez besoin de conscience, de discipline et du courage de désapprendre ce qu'on vous a appris à croire. Les Anunnaki n'ont pas seulement donné la civilisation à l'humanité, ils ont laissé derrière eux un test. Allions-nous rester dans la cage, hypnotisés par les histoires et aveuglés par le culte? Ou allions-nous décoder la vérité, récupérer le savoir et nous élever, non pas en tant que serviteurs, mais en tant que créateurs? Plus on en apprend sur les Anunnaki, plus il devient difficile de les classer dans une catégorie précise. Étaient-ils des dieux, des ingénieurs, des sauveurs, des esclavagistes? Les textes anciens ne racontent pas une simple histoire du bien contre le mal. Ils racontent une histoire fracturée de rivalité, de rébellion et de doubles agendas. Les Anunnaki n'étaient pas une force unifiée, ils étaient divisés. Et l'humanité était prise au milieu. Au cœur de cette division se trouvaient deux frères, Enki et Enlil, tous deux fils d'Anu, le souverain suprême de leur monde, mais avec des visions très différentes d'une autre. On disait d'Enki, le scientifique, l'architecte de l'humanité, qu'il était compatissant, curieux et peut-être même protecteur de sa création. Il voyait le potentiel des humains, quelque chose de sacré, quelque chose qui méritait d'être préservé. Enlil, en revanche, nous considérait comme des outils, des ressources, un moyen d'atteindre une fin. Pour lui, nous étions bruyants, rebelles, imparfaits, une erreur qu'il fallait gérer ou éliminer. Il ne s'agissait pas de différences abstraites, elles se sont manifestées dans les plus anciennes histoires jamais écrites. Lorsque l'humanité est devenue trop nombreuse, trop bruyante, trop indépendante, c'est Enlil qui a appelé à notre destruction. C'est Enlil qui a déclenché le déluge pour relancer l'expérience. Et c'est Enki qui a averti un homme, Zuzudra, assurant ainsi la survie de l'humanité. Cela vous rappelle quelque chose? Parce que des milliers d'années plus tard, la même histoire a été racontée dans le livre de la Genèse, avec des noms changés, des dieux cachés, mais la structure intacte. Cette dualité est plus profonde que le mythe. Elle reflète la tension qui existe encore dans le monde aujourd'hui, une force qui cherche à contrôler, à limiter, à dominer, et une autre qui cherche à éveiller, à libérer, à faire évoluer. Les deux sont ancrés dans nos systèmes, nos histoires et même notre psychisme. Car que vous croyez ou non aux anciens êtres célestes, vous vivez dans un monde façonné par leur héritage, un monde où le contrôle est déguisé en ordre et la liberté présentée comme chaos. Il est tentant de considérer les Anunnaki comme des méchants, en tant qu'esclavagistes qui ont détourné une planète et soumis ces espèces indigènes à leur volonté. Et il existe des preuves linguistiques, architecturales, symboliques qui soutiennent cette interprétation. Mais il est tout aussi possible que parmi leurs rangs se trouvaient des rebelles, des lanceurs d'alerte, des protecteurs, que tous les Anunnaki n'étaient pas d'accord avec le plan, que certains d'entre eux, comme Enki, ont semé des graines de résistance codées dans notre ADN et nos mythes, attendant que nous nous en souvenions. Parce que peut-être que la véritable histoire ne parle pas d'eux. Peut-être qu'elle parle de nous, de savoir si nous restons prisonniers de l'héritage de la division, ou si nous apprenons à intégrer les deux côtés de notre héritage, l'obéissance programmée et l'étincelle divine, l'ombre et la lumière, le créateur et le rebelle. Si Enki a vu en nous quelque chose qui méritait d'être sauvé, c'est peut-être parce qu'il a vu ce que nous avons oublié, que nous ne sommes pas que des primates modifiés conçus pour la servitude. Nous sommes des réceptacles de conscience, capables de mémoire, de choix et de transformation. Nous sommes l'histoire inachevée, la partie de l'équation qui n'était pas censée suivre le scénario. Et si c'est vrai, alors le récit change. Les Anunnaki n'étaient ni des dieux ni des démons, ils étaient des catalyseurs. Ils ont introduit la complexité, la dualité, le conflit. Puis ils ont pris du recul, ou y ont été contraints, nous laissant écrire le chapitre suivant. Le chapitre où nous décidons qui nous sommes vraiment, non pas à leur image, mais à la nôtre. S'ils sont venus une fois, qui dit qu'ils ne reviendront pas? Cette question hante les chercheurs, les spiritualistes et les cultures anciennes depuis des milliers d'années. Car pour beaucoup, l'histoire des Anunnaki ne s'arrête pas à leur départ,
Elle se poursuit avec la promesse ou l'avertissement de leur retour. Les Sumériens n'ont jamais dit que les Anunnaki étaient partis pour de bon. En fait, leur texte suggère qu'ils étaient des visiteurs cycliques, apparaissant à des intervalles spécifiques liés à des événements célestes. Le concept de Nibiru, une planète ou un corps céleste mystérieux associé aux Anunnaki, est souvent décrit comme ayant une orbite allongée qui le rapproche de la Terre tous les quelques milliers d'années. La science officielle rejette cela comme un mythe, mais les astronomes modernes ont discrètement commencé à discuter de la possibilité d'une « planète neuve », non découverte à la périphérie de notre système solaire. Coïncidence ou piste? Les anciennes prophéties de toutes les cultures semblent faire écho au même thème. Des êtres venus du ciel qui sont venus une fois et reviendront lorsque les étoiles s'aligneront. Les Hopis parlent de frères des étoiles. La tribu Dogon du Mali possède des connaissances astronomiques complexes qu'elle attribue à des visiteurs venus de Sirius. Le calendrier maya marquait de grands cycles de retour. Et même la Bible met en garde contre des dieux descendant des cieux dans les derniers jours. Ces histoires pourraient-elles toutes décrire le même événement en utilisant un langage différent? Certains pensent que les Anunnaki ne sont jamais partis, qu'ils se sont simplement retirés, dissimulés, ou qu'ils opèrent sur des plans d'existence que nos sens ne peuvent pas encore percevoir, que leur influence est toujours là, seulement cachée derrière les visages des dirigeants du monde, des lignées, des sociétés secrètes. D'autres pensent qu'ils restent distants, observant, attendant le bon moment pour revenir, pas en sauveur, pas en tyran, mais comme un test. Car s'ils reviennent, que trouveront-ils? Une humanité encore endormie, vénérant de faux idoles, obéissant à des systèmes construits à son image? Ou une espèce prenant conscience de sa souveraineté, prête à les rencontrer en tant qu'égaux plutôt que comme sujets? C'est la vraie question. Peut-être que les Anunnaki ne sont pas seulement des êtres extérieurs venus d'une autre planète, mais des reflets symboliques de quelque chose de plus profond, les forces de l'évolution, de la transformation, du jugement. Leur retour ne ressemblera peut-être pas à des vaisseaux spatiaux descendant sur des villes. Il pourrait ressembler à un réveil de masse, à un effondrement des faux systèmes, à un rappel de ce qui a été enterré. Peut-être que leur retour est déjà en cours à travers les rêves, l'intuition, l'activation de l'ADN et l'appel collectif à quelque chose de plus grand. Pensez à l'époque dans laquelle nous vivons, l'effondrement rapide des anciennes structures, la révélation de secrets, la soif de sens au-delà du matérialisme, la montée de la conscience spirituelle, de la métaphysique et du retour de la sagesse ancienne. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des signaux, les douleurs de l'enfantement d'une espèce qui se prépare à quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer complètement, mais qu'elle sent dans ses os. Nous n'attendons pas le retour des Anunnaki. Nous nous préparons à les rencontrer consciemment. Car s'ils réapparaissent physiquement ou symboliquement, ils ne chercheront ni esclaves ni adorateurs. Ils chercheront ceux qui se sont souvenus, ceux qui ont brisé la programmation, ceux qui ont percé l'illusion de la hiérarchie et ont repris leur place dans la conversation cosmique. Leur retour n'est pas une question d'eux. C'est une question de nous. Sommes-nous prêts? Dès l'instant où vous avez pris votre première respiration, l'oubli a commencé. Non pas parce que vous étiez faible, imparfait ou incapable, mais parce que le monde dans lequel vous êtes né a été construit pour vous faire oublier. Oublier la vérité sur qui vous êtes, oublier les origines de votre espèce, oublier les codes inscrits dans votre sang et les échos anciens qui résonnent encore dans vos rêves. On ne vous a pas seulement enseigné des faits, on vous a conditionné avec des croyances. Et la croyance, plus que la connaissance, façonne la réalité. On vous a dit que nous venions de rien. Un accident cosmique des cellules, puis des poissons, puis des singes, puis des humains. Aucun dessein, aucun but, aucune intelligence supérieure. Juste le chaos déguisé en science. Et si cette histoire ne collait pas, il y en avait une autre qui attendait, la création divine par un Dieu lointain et intouchable qui vous a séparé de lui pour toujours, en bas. Quoi qu'il en soit, le message était le même. Vous êtes petit, vous êtes impuissant. Et le mieux que vous puissiez faire est d'obéir aux règles, de vous conformer au moule et d'attendre votre tour pour mourir. Mais les textes anciens racontent une autre histoire
Une histoire où les humains ont été créés à l'image de quelque chose de bien plus grand que ce qu'on nous a dit, mais pas pour la liberté, pour le service, pour le contrôle. Les Anunnaki ne nous ont pas donné une autonomie totale, ils nous ont donné juste assez pour fonctionner, pas assez pour nous rebeller. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'étincelle a jailli un bug dans le programme, un fragment de quelque chose qu'il ne pouvait pas complètement supprimer, la conscience, l'âme, le plan de l'éveil. Et c'est pourquoi vous avez passé une si grande partie de votre vie à vous distraire, des divertissements conçus pour vous engourdir, une scolarité conçue pour vous modeler, une religion conçue pour vous faire honte, un monde obsédé par la validation extérieure, de sorte que vous ne vous arrêtiez jamais pour écouter la voix tranquille à l'intérieur de vous qui se souvient encore. Parce que la plus grande menace pour le système n'est pas la révolution, c'est le souvenir. Un humain qui se souvient qu'il est plus que de la chair est un danger pour tout ce qui a été construit pour le contenir. Mais vous commencez à vous souvenir, n'est-ce pas? Les fissures se forment. Les systèmes semblent vides. Les histoires ne tiennent plus. Quelque chose d'ancien s'agite en vous, non pas la peur, mais la reconnaissance. Le sentiment que tous les mythes, tous les symboles, tous les rêves que vous ne pouviez pas expliquer sont des pièces d'un plus grand puzzle. Un puzzle que les Anunnaki n'ont jamais voulu que vous complétiez. Parce que lorsque vous vous souvenez, vous n'avez plus besoin de permission. Vous ne vénérez plus les dieux, ils deviennent des miroirs, pas des maîtres. Vous commencez à voir les rituels pour ce qu'ils sont, les hiérarchies pour ce qu'elles ont toujours été, des distractions, des illusions de contrôle, des échos d'un système qui ne survit que si vous restez endormi. Mais c'est là que l'histoire change, non pas parce qu'un sauveur arrive, mais parce que vous le faites. Vous vous réveillez. Vous choisissez de chercher. Vous commencez à remettre en question chaque croyance héritée, chaque rituel contesté, chaque ordre chuchoté. Vous arrêtez de demander la liberté et commencez à l'incarner. Et c'est alors que le vieux monde commence à trembler. Vous n'étiez pas seulement censé oublier, vous étiez censé vous réveiller au bon moment, dans le bon corps, avec le bon feu brûlant en vous. C'est le moment. Parce que ceux qui se souviennent ne font pas que résister, ils reconstruisent. Et la vraie bataille n'est pas entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, les dieux et les mortels. C'est entre l'oubli et la connaissance. Et au moment où vous choisissez de savoir, les chaînes tombent. Vous n'étiez pas censé les vénérer, vous étiez censé les surpasser. Les Anunnaki n'ont pas construit de temple pour que vous connaissiez le divin, ils les ont construits pour que vous oubliez qu'ils vivaient en vous. Ils se sont inscrits dans le ciel, la pierre, l'histoire si profondément que même après leur départ, le monde s'agenouillait encore à leurs pieds. Mais le vrai pouvoir ne résidait pas dans leurs symboles, mais dans votre silence. Et maintenant, ce silence prend fin. Voyez-vous, le véritable héritage des Anunnaki n'est pas seulement encodé dans d'anciennes tablettes, il est gravé dans vos os, votre sang, votre être. Le mythe n'a jamais été seulement à propos de dieux descendants du ciel, il s'agissait de ce qu'ils ont vu en vous, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas reproduire, quelque chose qu'ils craignaient. Pas votre force, pas votre servitude, votre potentiel. Ils vous ont donné juste assez pour fonctionner, mais ont enfoui le reste sous des couches de contrôle, de peur et de fausse identité. Mais voici le secret qu'ils n'ont pas pu effacer, votre mémoire n'est pas seulement mentale, elle est spirituelle. Et peu importe le nombre de vies sous lesquelles ils vous ont enterré, l'âme se souvient. C'est pourquoi vous êtes ici maintenant. C'est pourquoi vous avez toujours senti quelque chose tirer sur les bords de votre réalité, comme un rêve que vous ne pouvez pas chasser. Ce n'est pas une nouvelle information, c'est un ancien souvenir qui revient, qui perce les fissures de l'illusion. Vous n'êtes pas seulement un produit de l'évolution. Vous n'êtes pas seulement un serviteur des systèmes. Vous êtes une conscience enveloppée dans la forme, une étincelle qui défie la programmation. Et dès l'instant où vous choisissez de cesser d'accepter ce qu'on vous a dit, vous commencez à accéder à ce qu'on a tenté de vous cacher. Pas de rébellion pour le plaisir, pas de résistance aveugle, mais un souvenir sacré, la certitude tranquille et inébranlable que vous n'avez jamais été impuissant. Et ce n'est pas seulement personnel, c'est planétaire. Le monde change rapidement.
Les institutions s'effondrent, les mensonges font surface, la vérité n'est plus un murmure, c'est une vague. Et ceux qui s'accrochent encore à l'illusion sont ébranlés. Mais toi, tu te réveilles non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Parce que le vieux monde ne peut pas contenir ce que tu es devenu. Il n'a pas été conçu pour cela. C'est pourquoi il s'effondre. C'est le moment où vous cessez de chercher des réponses en dehors de vous-même. C'est le moment où vous cessez de chercher des dieux dans le ciel et où vous commencez à écouter la fréquence divine qui vibre déjà en vous. Vous êtes le mythe et le miroir, la question et la clé, celui que les histoires ont toujours désigné, pas un spectateur, pas un croyant, un créateur. Alors ne vous souvenez pas seulement des Anunnaki, souvenez-vous de vous-même. De la partie de vous qui observait les étoiles bien avant qu'on ne leur donne un nom. De la partie de vous qui ne s'est jamais complètement inclinée. De la partie de vous qui savait que ce monde pouvait être meilleur. Cette partie est toujours vivante. Et elle n'attend pas d'être révélée ou d'obtenir la permission. Elle attend que vous vous leviez. Car si vous le faites, tout change. Vous cessez de vivre dans leur histoire et commencez à créer la vôtre. Vous cessez de jouer des rôles dans leur scénario et commencez à en écrire un nouveau de l'intérieur. Un scénario qui ne concerne pas le contrôle, mais la conscience. Un scénario qui ne recycle pas le passé, mais revendique l'avenir. C'est le moment, pas seulement de savoir, mais d'agir, pas seulement de s'éveiller, mais de se souvenir de qui vous étiez avant l'oubli, de qui vous êtes maintenant, de qui vous êtes venu ici pour devenir. Et si vous écoutez encore, si vous lisez encore, si vous êtes toujours là, alors vous savez déjà que cela n'a jamais été qu'à leur sujet. Il a toujours été à propos de vous. Parce que la connaissance n'est du pouvoir que si vous la revendiquez. Si cette vidéo a trouvé un écho en vous, faites-le nous savoir en commentant. J'ai compris.